Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à certaines personnes qui étaient en train de le rechercher, il le recherchait partout. Et quand ces personnes le rencontrent, il lui dit, mais Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? Et puis Jésus-Christ les regarde. Lui qui lit dans nos pensées, lui qui sait tout, toutes choses. Il les regarde et puis il leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et puis après, il leur dit ceci, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais plutôt pour celle qui va vous donner la vie éternelle. De quoi est-ce qu'il parlait? Et comment est-ce qu'on peut appliquer ça à notre vie aujourd'hui, à nous les chrétiens? Parce que indirectement, quand il parlait à ces juifs-là, il était en train de parler aussi aux chrétiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons revenir dans cette histoire-là et puis nous allons essayer de comprendre ce qui se cache derrière l'événement qui s'est déroulé au 1er siècle de notre ère. En fait, Jésus, quand il allait partout, il soulevait les foules le suivaient. Alors c'est l'une de ces épisodes-là où il allait vers la montagne et puis les foules ou bien la foule le suivait pour écouter ses enseignements. En fait, nous on pense que c'était juste pour écouter ses enseignements. Mais ce jour-là, quand il arrive sur la montagne avec ses 12 disciples ou bien ses 12 apôtres, il y a une foule de personnes devant lui, près de 5000 personnes. Et là, ces personnes l'écoutaient enseigner. Et puis après, à un moment donné, il demande à ses disciples, où est-ce qu'on peut trouver du pain pour toutes ces personnes-ci? Et c'est là où ses disciples ne savaient pas exactement comment faire. Et il y a l'un des disciples, je pense que c'est André, le frère de Simon-Pierre, qui vient et puis lui dit, il y a un jeune enfant ici qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour autant de personnes? Et là, notre Seigneur Jésus-Christ leur demande de faire asseoir les gens. Et puis après, il prend ces 5 pains-là qu'il multiplie et qu'il donne à tout le monde. Et ces personnes mangent et ils sont rassasiés. La parole de Dieu dit bien qu'ils mangent et ils sont rassasiés. Et il prend les 2 poissons aussi. Il fait la même chose, il les rompt et puis il donne à tout le monde qui mange et ils sont rassasiés. La parole de Dieu spécifie bien ça. Et à la fin, on ramasse 12 paniers, des miettes de pain et puis de poisson. Alors donc, quand il fait ce miracle-là, la foule se met à se dire, celui-ci-là, c'est le Messie, c'est le roi qui devait venir dans ce monde-ci pour nous. Allons l'attraper et faisons-le roi. Et quand Jésus-Christ a su ça, il est parti tout seul sur la montagne. Et ces gens-là ont continué à le rechercher quand même parce que le lendemain, ils se sont rendus compte parce que puisque Jésus-Christ était allé s'isoler dans la montagne, personne ne le trouvait plus. Même ses disciples étaient finalement partis de cet endroit-là sans lui. Ils ont pris une barque pour traverser. Et puis, on connaît tous l'histoire. Tard dans la nuit, Jésus-Christ est redescendu et puis ses disciples étaient là sur le lac Tibériade.
Et puis, il a commencé à y avoir des vents forts. Et puis, Jésus-Christ est venu marchant sur l'eau. Ils se sont mis à avoir peur. Mais bon, bref, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que le lendemain de cet événement-là, après que notre Seigneur leur ait donné à manger à tous ces gens-là finissent par retrouver le Seigneur. Et ils demandent au Seigneur, mais Seigneur, quand est-ce que tu es venu ici? Donc, comme j'ai commencé la leçon, et puis le Seigneur les regarde et dit, regardez-moi tous ces hypocrites-là. Hein? Regardez-moi ces hypocrites-là. Vous me cherchez parce que hier, là, je vous ai donné le pain. Ce n'est pas parce que vous avez vu mes miracles ou bien parce que vous avez écouté mes paroles et puis ça vous a plu, non. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. Et là, vous êtes en train de revenir maintenant là pour avoir encore du pain et être rassasié. Mais moi, je vous dis, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Et non, ne travaillez pas pour la nourriture qui va périr. Okay? Comme ce pain et ces poissons que je vous ai donnés hier. Mais travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Cette nourriture que je vais vous donner. Alors ces gens-là, ils ne comprenaient pas trop. Et là, ils continuent en leur disant que la nourriture que je vais vous donner, c'est ma chair, c'est le pain qui descend du ciel. Et puis ils continuent ainsi. Voilà donc, ce qui se passe ici, c'est que comment est-ce qu'on peut appliquer ça aujourd'hui? Comment est-ce que cet événement-là était une préfiguration de ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous avons des gens qui vont dans les églises ou bien qui suivent Christ, tout simplement parce que ils vont être guéris d'une maladie, ou parce qu'ils sont pauvres et que ils espèrent que Dieu leur sorte de leur pauvreté, l'évangile de la prospérité. Ou bien encore, on va avoir des gens qui se croient maudits et ils veulent sortir de leur malédiction. Ou encore, il y a des hommes et des femmes qui ne trouvent pas de partenaire et puis qui se disent que s'ils s'en vont dans les églises, s'ils suivent Christ, ils vont avoir un bon mariage et une belle famille. Ainsi donc, toutes ces personnes-là, aujourd'hui, qui dans les églises suivent, écoutez, je n'ai pas tout cité, il y a bien des gens qui ont plusieurs autres intérêts. D'autres, ce sont des intérêts personnels, être glorifiés, parce que dans l'église, ils vont avoir des dons de parler en langue, des dons de guérir les gens, des dons de prophétiser, ainsi de suite. Donc, ces personnes-là viennent dans les églises pour leurs intérêts. Comme ces personnes-là se sont mis à chercher Christ parce qu'ils avaient mangé du pain et étaient rassasiés pour leurs intérêts. Et puis, ces personnes-là arrivent, elles sont dans les églises. Et puis, certaines personnes vont avoir ça. Elles vont avoir une belle congrégation où avec les autres, ils vont peut-être se sentir bien. Ils vont avoir peut-être ces dons-là de parler en langue et puis tout. Et ces personnes vont avoir le mari ou bien la femme qu'ils recherchaient. Ces personnes vont avoir peut-être la famille qu'ils veulent. Ou bien la famille qu'elles veulent, parce que ce sont des personnes au féminin. Mais qu'est-ce qui se passe? Christ est en train de nous montrer dans cet épisode-là que tout ça, toutes ces choses-là, c'est juste de la nourriture qui périt. C'est pas la nourriture qui subsiste. C'est pas la nourriture qui subsiste pour les éternités. C'est juste de la nourriture qui périt. Quand on regarde comment notre Seigneur continue cet épisode-là, quand il parle de la nourriture qui subsiste pour l'éternité, il leur dit ceci, que la nourriture que je vais vous donner, c'est ma chair et mon sang. Et puis ce jour-là, quand il dit cela, les Juifs sont scandalisés. Ils se disent, mais comment cet homme-ci peut nous donner sa chair
et son sang pour que nous mangions. Alors eux, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas où est-ce que le Christ était en train d'aller. Mais la chair et le sang de Christ, c'est quoi? Plus loin, dans le chapitre 6, quand tout le monde s'est indigné et que certains de ses disciples ont dit « Ah, ce message est trop dur. Qui peut écouter ce message-là » et qui s'en sont partis, Jésus-Christ s'est retourné, il a regardé ses apôtres et puis il leur a demandé « Et vous ne vous en allez pas vous aussi ?» Et l'apôtre Pierre lui dit « Où est-ce que tu veux qu'on s'en aille, Seigneur? Où est-ce que tu veux qu'on s'en aille? Nous avons connu que tu es le Christ et que tu es l'envoyé de Dieu. Et et où est-ce que tu veux qu'on s'en aille? » C'est là où Jésus-Christ leur explique et puis il leur dit qu'écoutez, la chair et le sang ne servent de rien. Écoutez bien, la chair et le sang ne servent de rien. Mais ce sont les paroles que je vous ai dites. Ce sont les paroles que je vous apporte qui sont esprit et vie. En fait, la chair et le sang symbolisent les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, la chair et le sang que le Christ nous apporte symbolisent les paroles et les commandements ou la parole de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ a apporté. C'est pour ça qu'à un certain moment, quand les Juifs disaient « Toi, qu'est-ce que tu nous donnes? Quel est le miracle que tu fais pour que nous croyions en toi ?» Et il a dit « Écoutez, Moïse nous a donné le pain du ciel et nous avons mangé et nous avons été rassasiés. » Mais Jésus-Christ dit « C'est ici maintenant que nous comprenons que la manne que les Juifs mangeaient dans le désert était symbolique. La manne était symbolique. Oui, ils mangeaient une manne qui tombait du ciel, mais cette manne-là aussi était symbolique. Et cette manne-là symbolisait les enseignements que Moïse leur apportait pour leur faire vivre. Vous comprenez? Donc les paroles que Dieu donnait à Moïse sur la montagne, ou bien que Dieu donnait à Moïse et qu'il leur apportait, c'est-à-dire la loi. La manne est une symbolique de la loi aussi que Moïse apportait afin qu'ils vivent. Donc c'est là où les Juifs disent, Moïse nous a donné la manne, le pain du ciel, afin que nous vivions. Mais Jésus-Christ leur dit non, Moïse ne vous a pas donné le pain descendu du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Il a dit, celui qui vous donne le pain du ciel, c'est Dieu qui vous donne le pain du ciel. Et je suis ce pain-là qui est descendu. Et quiconque me mange va avoir la vie éternelle. Mais ce pain-là, c'est quoi? Jésus-Christ ensuite assimile ce pain-là à sa chair. Il assimile ce pain-là à sa chair. Et puis plus loin, il dit que cette chair, quand les gens ne comprennent pas et qu'ils sont scandalisés parce que cet homme veut leur donner sa chair de manger, sa chair à manger et aussi son sang à boire, quand ils se scandalisent, Jésus-Christ leur dit, mais non, la chair là, c'est juste une façon de parler. Mon sang, c'est juste une façon de parler. Ma chair et mon sang là, okay, ou bien le pain descendu du ciel là, ce sont les paroles que je vous apporte. Et ce sont ces paroles-là qui sont vie éternelle. Okay? Ce sont ces paroles-là qui vous apportent la vie. Donc, voilà un peu, quand les gens viennent dans les églises, pour suivre Jésus-Christ, ils disent qu'ils suivent Jésus-Christ, mais ils viennent pour leur intérêt, comme je disais, pour avoir le mari ou bien la femme, afin d'avoir une belle famille, pour être guéri d'une maladie, pour avoir les divers dons et pour d'autres objectifs. Ils sont en train de se nourrir de cette nourriture-là qui périt. Et Jésus-Christ nous dit que ce n'est pas cette nourriture-là qu'il faut chercher. Donc je vous pose la question à vous, mes frères et sœurs. Quand vous allez à l'église, c'est pourquoi?
quand vous allez à l'église. C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour vous nourrir vraiment de la chair de Christ et du sang de Christ, qui sont ses paroles? Et comment est-ce qu'on sait que vous vous nourrissez de sa chair et puis de son sang? Comment est-ce que l'on sait que vous vous nourrissez de sa chair et de son sang? Est-ce que vous pratiquez ses commandements? Est-ce que vous respectez sa parole? Parce qu'il dit que ceux qui sont ses amis, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Ceux qui gardent la parole qu'il a apportée du ciel, venue du Père. Et ensuite, il dit que ceux qui l'aiment, lui, Jésus-Christ, respectent ses commandements. On entend beaucoup de gens dire « j'aime Christ », et ils ne comprennent même pas ce que c'est que l'amour de Christ ou bien l'amour de Dieu signifie. L'amour de Christ, ce n'est pas de raconter à tout le monde que j'aime Christ, prendre un vêtement écrit Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ ou bien Jésus-Christ même ici, ou bien aller blablater avec les autres et puis dire j'aime Christ, non. Ou bien aller à l'église et chanter des louanges et puis tout. Non. L'amour de Christ, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit ce que c'est que l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est respecter ses commandements. C'est mettre en pratique sa parole. C'est garder sa parole. C'est de garder sa parole qui nous montre qu'on aime Christ. Et c'est de garder la parole de Christ qui est la nourriture qui ne périt pas. La nourriture qui nous nourrit pour la vie éternelle. Donc, voilà un peu expliquer ce que notre Seigneur Jésus-Christ entend par travailler pour de la nourriture qui ne périt pas. Donc il dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, celle qui va vous donner la vie éternelle. Et je vous ai raconté cette histoire et j'ai interprété cet épisode de la vie de notre Seigneur qu'on peut trouver dans l'évangile de Jean au chapitre 6, où il a nourri 5000 personnes de 5 pains et de 2 poissons. Et puis plus tard, ces personnes-là le recherchaient. Et Christ a vu dans leur cœur, il a lu dans leur cœur, il a vu que ces personnes étaient hypocrites. Ainsi, nous avons plein de chrétiens qui sont juste hypocrites, mais ils sont hypocrites à leur pète. Ils sont hypocrites à leur pète parce que ça va leur mener à leur pète. On ne s'en va pas vers Christ, ou bien on ne suit pas Christ parce que on va être guéri d'un mal. Oui, pendant qu'on suit Christ, il peut par sa grâce nous guérir de notre mal. Parce que, imaginez-vous un peu que vous êtes en train d'aller vers Christ ou que vous suivez Christ, vous allez dans une église ou bien vous voulez faire partie de l'église de Christ tout simplement parce que, ok, vous êtes malade, on vous a dit qu'il guérit les malades. Quand vous n'êtes pas guéri, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas, vous vous découragez et vous quittez l'église. Si vous allez vers l'église ou dans une église ou bien vers l'église de Christ en vous disant qu'on vous a dit que vous allez être heureux, vous allez avoir des richesses, la prospérité. Le jour où vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez l'église, n'est-ce pas? Alors, quand ça arrive, est-ce que vous pensez que vous travaillez pour la nourriture qui ne périt pas? Non, vous étiez en train de travailler pour la nourriture qui périt. Ça veut dire, vous vouliez les résultats maintenant. Mais Christ ne nous promet pas des résultats maintenant. Oui, quelque part, il dit que ceux qui auront laissé famille, amis, père, mère, et ainsi de suite pour lui, ils peuvent avoir dans ce siècle-ci, ils peuvent avoir dans ce siècle-ci, mais pas forcément. Et ils continuent plus tard, dans le siècle suivant, la vie éternelle. Donc, ce qui fait que oui, il y a certaines personnes, peut-être des personnes avec un cœur pur, des personnes qui ne sont pas hypocrites, qui suivent vraiment le Seigneur. Parce que qui peut tromper le Seigneur? Personne ne peut tromper le Seigneur. Il lit dans nos cœurs. Il le sait. Il sait les personnes qui sont là pour travailler pour la nourriture qui périt.
Et puis, est-ce que ce sont ces personnes-là qui vont récolter pendant ce siècle-ci? Je n'en sais rien. Je ne suis pas Christ. Mais j'essaye juste et je conseille aux gens de suivre le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ qui disait que travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Et cette nourriture qui ne périt pas, c'est quoi? C'est la chair, c'est le sang de Christ. Et qu'est-ce que la chair et le sang de Christ? La chair et le sang de Christ, ce sont ses paroles, ce sont ses commandements dont il faut se nourrir. Il faut se nourrir et le garder. Quand on vous dit, gardez mes commandements, imaginez-vous quelqu'un qui est en train de manger une nourriture qui ne reste pas en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il va toujours avoir faim. Ou bien il peut mourir de famine. C'est quand la nourriture rentre en nous et s'en va dans nos organes et puis c'est ça qui nous permet de vivre. Alors si vous mangez une nourriture qui est juste là pour l'instant et qui ne vous nourrit même pas, comment est-ce que vous pouvez vivre? La vie éternelle se nourrit des paroles de Dieu. La vie éternelle se nourrit des paroles de Dieu que Jésus-Christ a apportées quand il est descendu sur terre. C'est de cette nourriture-là que nous devons manger. C'est de cette nourriture que nous devons manger. Les paroles de Dieu. Ce n'est pas avoir le mari, ce n'est pas avoir le don de parler en langue, ce n'est pas avoir le don de guérison, ce n'est pas avoir le don de ci ou bien le don de ça. Rappelez-vous même qu'un jour, quand Jésus-Christ envoie ses disciples pour la première fois prêcher la parole, il les envoie et puis il leur donne des pouvoirs. Alors quand ces gars reviennent, ils sont en train de se vanter en se disant « Oh Seigneur, les démons avaient peur de nous, tu verrais les miracles que nous avons faits, les démons, ainsi de suite, ainsi de suite. » Ils se réjouissaient de la puissance. Et Jésus-Christ leur a dit quelque chose qui les a refroidis. Il leur a dit ne vous réjouissez pas parce que vous pouvez faire des miracles, parce que vous faites ci ou vous faites ça. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est la même chose. Donc quand on vient à l'église et que nos objectifs, ce sont nos intérêts du moment. On veut un bon mari, on veut la réussite dans la vie, on veut des belles voitures, on veut, je ne sais pas moi, Non, ça c'est Jésus-Christ nous montre que ça c'est les choses qui vont venir plus tard. Et vous aurez ces choses-là en abondance plus tard. C'est pour ça que quelque part il disait, cherchez le royaume des cieux premièrement et toutes les autres choses vont vous être ajoutées. Ce n'est pas pour cette vie-ci que nous sommes en train de travailler. Parce que cette vie-ci, elle est éphémère et elle va disparaître. Dieu va faire toutes choses nouvelles. Alors, nous ne pouvons pas vivre, nous ne vivons pas pour cette vie-ci. Nous devons travailler et nous nourrir en préparation à la vie éternelle. Et se nourrir pour la vie éternelle, c'est quoi? C'est se nourrir de la chair et du sang de Christ qui sont quoi? Les paroles que Jésus-Christ nous a apportées. Rappelez-vous de ce qu'il dit. La chair ne sert de rien, le sang ne sert de rien, mais ce sont les paroles que je vous ai apportées qui sont esprit et vie. Mes bien-aimés, n'allez donc pas dans les églises juste parce que vous allez vous sentir bien, vous allez être dans une congrégation, vous allez avoir d'autres personnes avec qui échanger parce que vous fuyez la solitude ou bien parce que vous avez d'autres intérêts personnels comme la prospérité ou comme avoir un bon mari, un bon conjoint ou, je ne sais pas moi, guérir d'une maladie que vous avez. Si vous allez auprès de Christ pour ces objectifs, alors vous êtes comme ces personnes-là qui suivaient Christ juste parce qu'ils ont ils ont vu des miracles ou bien ils ont mangé des pains et ils ont été rassasiés. Et quels sont même ces pains-là? C'était des pains qui ne donnaient pas la vie éternelle. Alors, oui, si vous suivez Christ pour ces intérêts-là, pour vos intérêts, ces intérêts-là qui périssent,
vous êtes en train de vous nourrir de la nourriture qui périt. Et le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de se nourrir de la nourriture qui ne périt pas, à savoir écouter sa parole, aller à l'église pour écouter sa parole, aller à l'église pour mettre en pratique ses commandements, pour vous rappeler chaque jour de ce qu'il nous demande de faire et garder ses commandements pour être ses amis. Et c'est en gardant ces commandements, c'est en gardant cette nourriture-là en nous que nous pouvons accéder à la vie éternelle. Cette nourriture-là va nous nourrir pour la vie éternelle. Donc, voilà un peu, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.